Dimanche 17 août, on part de Pénarel, uniquement avec le Génois, sans moteur, un vent très léger. On a eu des orages hier, et là ça semblerait bien encore nuageux. J'aime bien faire ça, partir du mouillage sans bruit, tout doucement au Génois. Mais sinon on a passé une superbe nuit ici, c'était reposant et on avait besoin de repos. On va descendre doucement au gré du vent vers Porto Vecchio. Et ben voilà une superbe sortie du mouillage, sans moteur, tranquillou, et on avance quand même à 1 ou 3. Et ben, dans un confort absolu, j'adore faire ça. Il pleut, et ça se dégage sur la Corse. Je vois une risée à 200 mètres. On devrait l'atteindre dans 3/4 d'heure à peu près. L'entrée du golfe ou de la baie de Porto Vecchio. Il y a tellement de bateaux à moteur, ça fait des vagues dans tous les sens. Mais on lutte avec le Génois, ça va, il n'y a rien qui claque. C'est énorme le nombre de bateaux. Et là on avance. Oh, un de neuf. On va y arriver, on va y arriver. C'est une question de volonté, de patience. Toujours brumeux. On attend des orages dans l'après-midi normalement. Et accélération, on est à 2 nœuds 6 maintenant. Et là ça commence à devenir intéressant. L'entrée du golfe ou de la baie, je sais pas. Le Porto Vecchio, il y a un petit 5000 pour arriver jusqu'à Porto Vecchio. Alors comme je vous disais, la Corse je connais bien parce que j'y suis resté 8 mois en voilier avec un petit Dufour 2008 et on est venu des dizaines et des dizaines de fois hors saison. On connaît assez bien l'endroit. Sans compter que je suis venu plusieurs fois en van pour faire l'intérieur et les terres. C'était un T4, Volkswagen T4 que j'avais aménagé, peint en noir mat, des belles jantes, bouclier à l'avant, barre latérale. Il était joli, il était joli. Ah voilà où on se trouve. De plus près. Et là, hop, on descend toujours vers Porto Vecchio. Maintenant, on est à 4 nœuds. Juste avec le Génois. L'hélicoptère là qui vient déposer des gens à l'hôtel de luxe où on cherchait. Et là, nous avons une belle bête. Un beau voilier, un gros voilier. Il doit être limite anti-rang d'eau parce que ici, là, à Porto Vecchio, il y a entre 4 mètres et 2,50 m d'eau. Alors là, à mon avis, il doit être limite. Un beau morceau, hein. Je ne sais pas combien il fait de long, mais il doit être plus que les 30 mètres. Hein. Ça commence à devenir nuageux. Normalement, vers 16 h, ils annoncent des orages. Bon, là, nous voilà dans le port de Porto Vecchio. J'ai trouvé les containers pour nos déchets. Et Maman Mounette et mon Noël, ils sont partis au magasin. Il y a un ancien carrefour qui est devenu Auchan maintenant et qui est ouvert le dimanche. Donc, super. Bon, c'est les grands travaux ici. Hein. J'ai connu bien mieux l'endroit. On comptait avec le temps, ça. Habituellement, c'est toujours ensoleillé, un ciel super bleu. Et là, c'est un peu tristouné. Travaux. Ouais, il n'y a rien qui fait très glamour. Hein.
Ah si, ça. Lui, il fait glamour. Il ensoleille le port. Voilà, le plein de course est fait. Les déchets ont été mis dans les tris sélectifs. Donc super. On reste pas là parce que c'est vraiment pas glamour. Alors c'est franchement, je sais que beaucoup aiment bien Porto Vecchio, mais c'est blindé de monde. Là avec les travaux du port, ouais non. On va aller dans un mouillage à la sortie de la baie. Cette fois-ci, on y va au moteur, il y a 4000. Parce qu'on veut arriver avant qu'il fasse noir. Désolé, mais je m'en lasse pas de regarder ce bateau. Avec le coup de soleil derrière. Mais moi, c'est magnifique. Alors, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pas vu de car ferry. Alors qu'avant, il y en avait au moins 4 par jour, dont 2 le soir qui arrivaient. Et là, on n'a pas vu un. Alors est-ce que ça existe encore? Ça a été annulé. D'autre part, pour ceux qui connaissent l'endroit, ici, il y avait, on voyait un bateau échoué, d'un voilier échoué, et son mât sortait. Et je l'ai vu pendant plusieurs années ce mât, donc et d'un seul coup maintenant je reviens, ça fait peut-être 3 ans que je suis pas venu, et là j'en ai plus là. On va avoir un coup de soleil sur le tard, ça d'ailleurs, ça a été nuageux toute la journée. Bon, il y a un peu de monde dans le mouillage, hein. Un peu, légèrement. Mouillage peu fréquenté. Bon, c'est pas ça, il y a largement de la place entre les bateaux. Mais il y a quand même un paquet de bateaux. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, hein. Là, il y a des chevaux, hein, ça s'entend. Il y a du V8. Les litres d'essence, ils tombent, hein. Lundi 18 août, on part du mouillage qui se trouvait donc à côté du golfe de Porto Vecchio.
Alors là c'est l'entrée du golfe. Et là on sort au moteur avant que la horde de bateaux moteur ils arrivent. Et on va passer à l'ouest de la Corse par les Bouches de Boniface. Et malheureusement je pense qu'on va devoir partir rapidement de Corse pour éviter les coups de vent qui arrivent du golfe du Lion, qui arrivent un peu de partout quoi. Donc après on risque d'être coincé. Et on a notre nono qui doit reprendre absolument le collège. Donc on revient au problème qu'il faut, malheureusement, dès qu'on est pris par le temps, ça devient embêtant et compliqué. J'ai envoyé le géno. Et ben voilà, on est déjà à 3 nœuds, donc ça c'est bon signe. Alors cette marque qui indique l'entrée de Porto Vecchio, ça s'appelle la Pecorella. C'est une marque évidemment qui en même temps signale les récifs. Alors là c'est la pointe de Chiappa. Bon, sans le pilote, tout de suite, dès que je lâche, poup, le bateau il part. Hein. Oh, ça c'est bien embêtant. J'ai même pas le temps de faire mon petit... montrer la pointe que ça il est parti. C'est vraiment pénible. Et maintenant, il faut qu'on reprenne le vent. Ah là 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 là. Bon, on passe les îles Lavazzi, les superbes îles Lavazzi. Je les conseille à tout le monde parce que c'est vraiment exceptionnel, mais pas en cette saison. Et sachez qu'il y a des hauts fonds qui ne sont pas signalés. Une fois j'ai touché alors qu'il n'y avait rien du tout qui indiquait à ce niveau-là qu'il y avait un haut fond. Aller au fond, là, c'est des rochers, malheureusement. Bon, ça a été, mais quand même, c'était... quand on s'y attend pas du tout, là, fou. C'est pas que ce bateau, là. Bon, ben, nous, on les connaît bien, on est allé plusieurs fois. On passe simplement parce qu'avec l'absence de pilote, maintenant, c'est plus du tout amusant, quoi. Ça change tout de la navigation. Là, par contre, ce catamaran, il est beau. C'est un big catamaran. Bon, évidemment, ben, je vais filmer beaucoup moins là maintenant. Parce que, bon, il faut être beaucoup plus sur la barre, surtout. Ça complique vraiment la chose. Donc, désolé. Alors, celle-là des îles, c'est Cavallo. L'ensemble des îles, c'est les îles Lavazzi, et celle-là, c'est Cavallo. Mais il y a vraiment maintenant en Corse énormément de bateaux cette saison. C'est vraiment pauvre. C'était pas comme ça il y a 15-20 ans, hein, ou même 10 ans. Là, c'est devenu pauvre. Ah, un adepte de la Marseillaise. Eh oui. Allez, une pensée pour mon Claudius. Bon ben nous voilà dans les Bouches de Bonifacio. Bonifacio se trouve là-bas. Et on marche là. 5 nœuds sur 1, entre 5 et 6 nœuds parce que je venais de voir 5 nœuds 8. On a les vents portants. Évidemment il faut barrer, non stop. Toujours les îles Lavazzi. On vient d'affaler la GV rapidement parce qu'une fois de plus un orage qui se prépare. Le vent a monté brutalement.
comme on est au portant, on va se faire la Marseillaise. Il y a moins de risques d'un empannage dangereux. Et là-bas, Bonifacio, où on va pas aller. On est allé plusieurs fois de toute manière. Là, le but, c'est de se préparer pour un départ pour la traversée demain. Parce qu'il y a du Mistral et de la Tramontagne qui vont souffler dans 2 jours, pendant plusieurs jours. Ce qui veut dire que ça retarderait notre départ à la semaine prochaine sans savoir ce qui va se passer. Donc on ne doit pas prendre le risque, on doit traverser avant que le Mistral se lève dans 2 jours. En espérant qu'il ne se lève pas demain à la place. Mais on va être sur le qui-vive. Mais au pire, on partira à la fête et on reviendra sur la Corse. Bon, je vois que tout le monde a baissé la GV aussi. C'est plus raisonnable de toute manière quand on est au portant, pas prendre des risques. On voit plus d'éclairs là. On a vu plusieurs éclairs, le vent a forci. Et pop! Je me suis dépêché à affaler. Je n'ai même pas sorti du génois complètement là. J'ai pris un riz dans le génois et on avance à 5 nœuds 2, donc c'est très bien. Hein. Pas la peine de... Il est au mouillage, lui? Oui, lui au mouillage. Plein milieu, catamaran, mais il est très grand ce catamaran, mais bon, même très grand, les catamarans, ils n'ont pas non plus... mais il est tout aussi bien assez loin, au cas où. Parce que les Bouches de Bonifacio, c'est un endroit un peu capricieux, un peu comme le Cap Corse également. Les prédictions ne sont pas toujours exactes et il peut bien vite avoir le double que les prévisions annoncées. C'est des endroits où il faut se méfier. Ça gronde, ça gronde. On commence à monter le vent. Un riz dans le génois, on marche à 6 nœuds là maintenant. L'air gronde. Alors pareil, hein, Bonifacio sans le soleil, c'est plus Bonifacio. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Il est toujours en train de barrer malheureusement hein, pour les images. Ah, l'orage il se déplace avec nous, j'ai l'impression. En fait, on reste dans la masse nuageuse qui avance avec nous, qui nous permet d'avoir un bon vent qui nous pousse. Le vent c'est plus clair et la masse nuageuse reste avec nous, on avance à la même vitesse. C'est très bien, ça avance, ça avance. Mouillage de Rocapena. C'est bien ce nom, hein, moi. Rocapena. Mardi 19 août, c'est le départ de Rocapena. On laisse la horde de catamarans. Numéro 1, chercher du réseau parce qu'ici il n'y avait pas de réseau pour pouvoir voir la météo.